de se saisir de cette histoire pour qu'on n'attende pas que le sang coule d'abord. Si nous on voit les ouvriers de M. Mouzé sur ce terrain, nous n'allons pas rester les bras croisés. Il est dans son cadre. Tu ne t'impliques pas. Bon, laisse-moi, je finis, tu vas parler. Laisse je finis, tu vas parler. Un prédateur. Tu sais que j'ai déjà dit que votre parti est mauvais. C'est votre mission, monsieur. Oui, c'est ma mission. Maître Emmanuel Sim, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, toute une vie au niveau justement du barreau. Vous êtes par ailleurs homme politique du côté du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Maître Emmanuel Sim, nous avons été au courant d'une convocation qui vous concerne cette semaine du côté du secrétariat d'État à la défense en charge de la gendarmerie, le CED. Il semblerait que vous êtes inclus, entre guillemets, dans l'affaire dite désormais au Cameroun, maître Aliscom. Il s'agit de quoi, de manière claire, maître? Alors, l'affaire Aliscom, il faut dire qu'il y a en réalité deux affaires Aliscom. Il faut les séparer. Tout à fait. Il y a l'affaire des bris de scellés pour laquelle elle est convoquée à Douala, à la PJ. Et il y a l'affaire qui fait le plus de bruit, l'affaire de sa convocation au CED, à la demande, à l'initiative ou sur plainte d'un observatoire dont j'ignore le nom, je n'ai pas retenu le nom, qui a déposé une plainte devant le commissaire du gouvernement, c'est-à-dire le procureur militaire de Yaoundé, demandant que Maître Nkom soit entendu pour avoir une réunion tenue à Munich, en Allemagne, en 2019, entre le 26 et le 28 juillet. Donc, Aliscom aurait à cette réunion demandé que les armes soient achetées au Cameroun pour déstabiliser le Cameroun. Et donc, ces plaintes parlent de tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État. Elles parlent de financement des terroristes, pas moins. Et elles parlent également de financement de bandes armées. Alors, quand j'ai vu la plainte faite contre Aliscom et consorts, il m'a semblé évident que je devais demander au commissaire du gouvernement de me faire auditionner. La raison en est fort simple. J'ai assisté personnellement à ce troisième forum d'une association des Camerounais de l'étranger qu'on appelle CPD. C'était le troisième forum qui se tenait. Et j'y étais avec Maître Aliscom comme invité et Mme Kawala comme invité. Donc Mme Kawala et moi avons saisi le conseil du gouvernement pour demander qu'il nous auditionne parce que nous étions à cette réunion. Et quand on met Aliscom et consorts, nous considérons que ces consorts, c'est nous. Et on n'a pas voulu attendre qu'on nous convoque, on a douané nous-mêmes à être entendus pour que les choses soient mises au clair définitivement. Ça fait déjà trop cette histoire. On en parle tous les jours. Et je pense que c'est l'occasion pour nous, pour définitivement, de clore ce dossier et ces accusations qui ne sont fondées absolument sur rien. Je dois peut-être rappeler Maître Emmanuel Sim, rapidement que... Vous dites que ce n'est fondé sur rien. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Je voudrais simplement rappeler que ce CPD-là, Cameroun Patriotique Diaspora, c'est une association qui existe depuis très longtemps. Et à ce forum-là, on avait invité des cadres du RDPC. Je dis bien qu'on avait invité le RDPC, le SDF, qui n'ont pas pu venir. Peut-on penser qu'un forum qu'on organise pour payer les armes contre le Cameroun, le RDPC serait invité? Ça n'a pas de sens. Et mon frère Edim Belobé, ici, connaît ces gens-là. Il a été invité lui-même à un précédent forum, je crois que c'était en Belgique, qu'après Libye a été invité à un autre forum. Donc, c'est des gens qui ne sont pas des va-t-en-guerre, qui ne sont pas des sécessionnistes ou autre chose. C'est des Camerounais qui réfléchissent à l'avenir de leur pays. Ils nous ont invités et moi, je pense que c'était bien qu'on ait parlé du Cameroun, qu'on ait parlé du sujet qui était à l'ordre du jour de la transition pacifique au Cameroun. Voilà. Et je suis étonné que quelqu'un dépose une telle plainte qui est fantaisiste. D'ailleurs, j'ai prévu, je le ferai, nous le ferons. Nous déposerons une plainte contre ce monsieur-là pour dénonciation calomnieuse, parce qu'il faudrait bien qu'il réponde lui aussi en justice de ce qu'il a dit. Ce n'est pas tolérable. Je pense qu'il faut arrêter avec ce genre de délire qu'on a dans ce pays. Maître Emmanuel Sim, je voulais donc effectivement vous relancer. Je voulais savoir si vous avez regardé une vidéo comme nous autres qui a circulé sur les réseaux sociaux où effectivement on voyait des gens assis
et un monsieur qui tenait la parole, qui parlait justement qu'il est temps qu'il ait un peu plus d'argent, et l'autre, il faisait également comprendre qu'il y avait déjà une somme colossale qui a été collectée pour l'achat des armes et tout ça, et il faisait allusion à Maître Alice Kam, et il faisait également allusion à vous-même. Avez-vous regardé cette vidéo? Mais je ne sais pas, écoutez, je vais vous dire que le forum du CPD avait été organisé de manière publique. Il n'y a pas eu de débat secret. La preuve, vous dites qu'il y avait une vidéo qui a circulé. Oui. Mais qui a fait la vidéo? C'est forcément des personnes qui étaient au forum qui ont fait la vidéo. Le forum passait en boucle sur Facebook. Avez-vous regardé cette vidéo? Mais je ne sais pas, je n'ai pas vu la vidéo. Ah, d'accord. Si vous avez déjà, vous, la vidéo et que vous avez les éléments de l'enquête, vous me direz. Mais moi, j'irai donc voir cette vidéo demain, c'est pour ça qu'on nous appelle. Si je ne sais pas ce qu'on nous reproche exactement, je le verrai demain, c'est ce que je dis. D'accord. Voilà, donc je dis, pour l'instant, j'entends qu'il y a une vidéo qui circule dans laquelle on parle d'achat d'armes, un monsieur parlerait d'achat d'armes, mais est-ce que si quelqu'un dit qu'il faut qu'on achète des armes, ça veut dire qu'on achète des armes, qu'elles existent ces armes-là? Ça n'a pas de sens. Si c'est une idée qu'il émettait, est-ce que vous avez l'assurance que les autres ont accepté son idée? C'est ça la question. Je pense qu'il faut toujours faire un pas de recul avant de vous lancer comme ça. Est-ce que ce monsieur qui le disait, s'il disait, vous a dit que cela a été acté, qu'on a accepté son idée? C'est ça la question. Merci, Maître Emmanuel. Non, je vais finir par là. Écoutez, monsieur, ici. Ouais, comme nous avons un problème de temps. Écoutez, c'est important, vous savez. C'est la vie des gens qui est en jeu comme ça. J'étais à ce forum, je peux vous dire qu'il n'a jamais été à l'ordre du jour d'acheter des armes dans le programme de ce forum. Voilà. C'est compris. Donc, le reste, je pense que ce monsieur nous dira et nous montrera les armes qu'on a achetées. Merci. Parfait, et merci une fois de plus de polariser l'attention de nos téléspectateurs et du pays tout entier sur le grand moment qui doit être une élection présidentielle et de voir tous les aspects, tous les jours, tous les dimanches, faites-le jusqu'à ce que l'élection présidentielle passe. Ce sera votre contribution pour que les esprits soient suffisamment éclairés et prennent position dans cette affaire qui concerne la vie de la nation. Donc merci beaucoup pour cet effort-là. Mais je m'en voudrais à Beneline Lobé si je ne vous accueillais pas également avec cette autre actualité qui met en exergue un artiste de renommée au Cameroun. Il s'agit de Toto Guillaume sur une affaire foncière à Douala. Oui. Il s'agit de quoi? Toto Guillaume a acheté dans les années 92 un terrain auprès de la Mailleture, qui est le lotisseur de l'État du Cameroun, qui avait à Douala Nord un titre foncier et dont la Mailleture était chargée de faire le lotissement, ce qu'elle a fait, et elle vendait des lots. Toto Guillaume a acheté en bonne et due forme un lot là-bas et la Mailleture lui a fait un morcellement du titre foncier de l'État. Il a obtenu son titre foncier et il y avait dans cette vente-là, la Mailleture, comme c'était un lotissement social, elle fait des clauses résolutoires. C'est-à-dire qu'elle te vend le terrain en te disant que tu as environ 3 ans pour le mettre en valeur. Sinon, la loi, les textes prévoient qu'elle peut reprendre le terrain et te rembourse ton argent moyennant une retenue de 20% pour tout ce qu'elle a pu faire pour que tu aies les papiers. Donc Toto Guillaume a commencé une mise en valeur, il a construit une barrière, certes en matériaux provisoires, et il est allé dans sa vadrouille internationale pour gagner de l'argent. Entre-temps, il est au Cameroun ces jours-ci, et le 15 décembre dernier, on l'informe que quelqu'un est en train de détruire sa barrière, etc. Et les travaux de construction sur des engins de génie et tout ça. Donc, il se rend sur les lieux, il constate et fait constater par un huissier de la place, et puis le commanditaire ou l'ordonnateur de ces travaux, un certain monsieur Moudze Samuel, se présente donc. Donc, dans leur échange, il présente à Toto Guillaume qu'il est un propriétaire d'un titre foncier sur le même terrain. Et donc, ça part comme ça.
Bref, quand Toto Guillaume vient me voir, et nous commençons à mettre en place une procédure réglementaire, d'abord auprès de la mailleture, qui confirme que son client, sur ce lot-là, le 20001, c'est bien M. Toto Guillaume. Et pendant que nous voulons initier une procédure auprès du ministre des Domaines et des Affaires foncières qui délivre les titres fonciers, à l'effet de mettre en route une enquête pour savoir comment M. Mouzé a obtenu un titre foncier sur le même terrain, mais pas avec le même vendeur. C'est-à-dire que ce n'est pas la mailleture qui lui a vendu le terrain, il se prévaut d'un arrêté du ministre des Domaines, etc., etc. M. Mouzé prend, comme d'habitude, dans ce genre de choses, les devants. Il engage la construction d'une barrière aussi, il fait venir du matériel, le papin, le sable, etc. Donc, les images que vous avez vues sont celles de Toto Guillaume Revendeur. Alors, M. Mouzé, j'espère que je prononce bien. Mouzé, oui. Lui, il dit que qui lui a vendu cette parcelle? Il dit qu'il ne retrouve pas son vendeur parce qu'il a appelé, entre guillemets, son vendeur devant Toto Guillaume. Il dit que le vendeur ne répond pas, mais il va voir le préfet, etc. Le préfet ne vend pas les terrains, à ce que je sache. Bon, qui vous a vendu le terrain? Il y a une espèce de petit mystère. Mais ça, c'est déjà derrière nous. Parce que Toto Guillaume a déposé effectivement une plainte au tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, qui est compétent territorialement. Et le procureur a ordonné l'arrêt des travaux. Sauf que, depuis que le procureur a ordonné l'arrêt des travaux pour qu'une enquête soit mise en route, etc., M. Mouzé a ordonné à ses employés de continuer et de défier le procureur. Et lorsque Toto Guillaume est arrivé sur... Enfin, les gendarmes sont venus une première fois, etc., on leur aurait dit que c'est le sous-préfet, etc. Donc, je profite ici, oui, pour dire premièrement que nous nous efforçons de faire prévaloir les voies de droit. Mais nous n'allons pas accepter, et quand je dis nous, je parle de la communauté Sawa à laquelle Toto Guillaume appartient. Et à tous les autres Camerounais qui sont horrifiés par cette affaire, qui rendent compte du niveau d'insécurité aujourd'hui en matière foncière. Monsieur Parfait ici, nous sommes dans une situation où vous ne pouvez pas acheter un terrain, vous le laissez là pour que vos enfants l'utilisent plus tard quand vous ne serez pas là. N'importe qui peut vous l'arracher à n'importe quel moment, tout simplement parce que les forces de l'argent se prévalent de tout. Très bien. Si donc, nous continuons à voir que le procureur de la République est défié par des interventions complaisantes qui pourraient venir des sous-préfets, etc., nous viendrons dans ce terrain faire la propriété et faire respecter l'ordre public. Si ceux qui sont chargés de faire respecter l'ordre public, parce que la corruption règne, ont choisi de ne pas le faire. Merci. Hein, et je mets le ministre, mon ami Atangandji, au courant. Je mets le ministre Galas Setoga au courant. Et je demande au ministre Eyebe Aïssi de se saisir de cette histoire pour qu'on n'attende pas que le sang coule d'abord. Si nous on voit les ouvriers de M. Mouzé sur ce terrain, nous n'allons pas rester les bras croisés et laisser que notre... C'est vrai que nous n'allons pas faire la violence. Nous n'allons pas rester les bras croisés. La force restera à la loi. Hein. Il paraît qu'au Cameroun, la force n'est plus à la loi. Elle est au réseau. D'accord, faisons encore confiance à la loi. Merci Abel Elimi Lobé, homme politique du mouvement Karotal. Accueillons... S'il te plaît, excuse-moi que je remercie néanmoins M. Eyebe Aïssi. J'espère que tu as appris que les 5000 hectares qu'un prédateur foncier voulait obtenir, utilise depuis plus de 20 ans. Vous parlez à qui? Je parle à lui parce que c'est dans son village et il ne s'implique pas. Il est dans son cadre. Tu ne t'impliques pas. Monsieur, s'il vous plaît. Laisse-moi, je finis, tu vas parler. Laisse je finis, tu vas parler. Monsieur Limbi, s'il vous plaît. C'est pas le un prédateur foncier dans le camp s'est octroyé 5000 hectares. Et le ministre Eyebe qui avait été saisi, qui a produit 3 correspondances essentielles. Une à l'endroit de ce monsieur lui-même, une à l'endroit du SGPR
Une à l'endroit du directeur de cabinet civil, les trois correspondances ici, où il dit qu'il n'a jamais octroyé à ce monsieur 5000 hectares. Et ce monsieur, dans sa boulimie foncière, détruit les plantations des autochtones. Détruit les Vous dites que c'est dans l'ONCAM. C'est dans le canton d'Okpenda en particulier. Et le ministre vient donc de mettre un holà à ce comportement. Nous attendons un arrêté en bonne et due forme. Et là aussi, je dis au ministre Atangandji que nous espérons qu'il va veiller à ce que les préfets, les sous-préfets de cette partie du territoire-là fassent mettre en application les décisions du ministre à l'effet de protéger les populations autochtones de ce type d'abus qui commence à devenir récurrent dans le littoral. C'est compris, Abel, entre guillemets, MRC et l'ECAM, le Conseil constitutionnel de Clément Atangana, le président du dit conseil a tout simplement jugé la plainte du MRC irrecevable. Le Conseil s'est déclaré incompétent également à juger de cette affaire. Nous avons la chance d'avoir justement Maître Emmanuel Sim en sa double qualité, d'abord d'homme de droit, mais également d'homme politique au sein du MRC. Alors, Maître Emmanuel Sim, est-ce que nous devons relever, comme certains l'ont dit, que le Conseil constitutionnel n'a dit que le droit? Écoutez, monsieur ici déjà, je veux dire à monsieur Elimbi Lobé de faire très attention quand il parle des affaires d'une CAM et qu'il me parle de moi. Il ne sait pas ce que je fais dans le CAM. Il ne sait vraiment pas du tout. Donc, ce n'est pas le sujet, mais ce n'est pas bien indexer des gens comme ça dimanche et en disant, mais s'il ne s'implique pas, il ne sait rien de ce que je fais. Voilà, je ne vais pas sortir mes casquettes de président, de gouvernement, dans le CAM et tout ça, ce n'est pas nécessaire. D'accord. Je mène des combats depuis très longtemps. Donc, contre qui? Bon, monsieur Elimbi. Non, Elimbi, nous n'allons pas faire ce débat-là. Nous n'allons pas faire ce débat. Allons à l'essentiel, s'il vous plaît. Monsieur Elimbi. C'est contre s'il vous plaît. Il y a un décret, par exemple, qui avait été pris pour privatiser les terres dans l'ONCAM. J'ai pu faire lever ces décrets-là du Premier ministre. Ah, très bien, salue-moi. Mais ça, vous ne le savez pas. Salue-moi. Je suis au courant. Vous ne le savez pas. Je suis au courant. J'attendais de te voir dans l'affaire de Ndopenda. Je n'ai pas fait toutes les affaires d'une CAM. C'est vrai, mais celle-là est tellement grossière que tu... S'il vous plaît, revenons au sujet inscrit à l'ordre du jour. Et je vous passe la parole, Maître Emmanuel Sim. Je voudrais dire deux choses sur les thèmes utilisés. Le Conseil constitutionnel n'a pas déclaré notre dossier irrecevable. Ce n'est pas ce qui a été dit. Le Conseil s'est déclaré incompétent. C'est deux choses parfaitement différentes pour ceux qui nous suivent, parce que j'entends mélanger les deux notions. Quand on saisit une juridiction, il y a trois niveaux sur lesquels elle travaille. Elle vérifie d'abord si elle est compétente à connaître la question qui lui est posée. C'est-à-dire, par exemple, si vous amenez une affaire de divorce chez le juge des référés, il va dire « ce n'est pas moi qu'il faut vous adresser à notre juge ». Ça, c'est l'incompétence. Maintenant, quand le juge dit qu'elle est compétente, à ce moment, donc, il peut dire que votre requête n'est pas recevable, par exemple, parce que vous n'avez pas qualité. Ce n'est pas à vous de revendiquer ça, ce n'est pas recevable. Et c'est quand les deux étapes sont franchies maintenant, qu'elles sont bonnes, que le juge peut se prononcer sur le fond même de l'affaire. Donc, dans le cas de la procédure qui a eu lieu mardi, le Conseil s'est déclaré incompétent, simplement, en estimant que lui, ce Conseil n'a pas compétence pour juger du contentieux préélectoral. Il estime que sa compétence commence seulement à partir du moment où le corps électoral a été convoqué. Et que pour lui, mais c'est ce qui est bon dans la décision, le Conseil dit que pour des questions préélectorales, il faut saisir le Conseil électoral de l'ECAM et s'il ne réagit pas positivement, aller à la cour d'appel du ressort dans lequel la personne se trouve. Évidemment, ce n'est pas notre analyse. Mais vous voyez, moi, ces débats de juristes de droit à la télévision me gênent toujours parce que j'ai soutenu devant ce Conseil une position que je pense être la bonne. Le Conseil constitutionnel, je l'ai dit au président et à ses membres, n'est pas une juridiction de droit ordinaire. C'est une juridiction à caractère semi-politique. Et la loi dit que ce Conseil doit veiller à la régularité du processus électoral. Il commence par quoi ce processus? Il commence par l'enrôlement des électeurs. Parce qu'ils vont travailler sur quoi après? S'il y a contestation sur le corps électoral, des gens disent non, on n'est pas d'accord avec le corps électoral qui a été convoqué. Lui va statuer sur quoi le moment venu. Je pense qu'il devait
prendre le courage, ce conseil de dire nous allons régler les questions, même si elles sont préélectorales, parce que rien ne nous interdit de le faire. Rien ne leur interdit. Donc, ils ont pris une position différente, on la respecte. Mais monsieur Haïssi, la question qui est posée aujourd'hui, c'est quoi au Cameroun? Élections Cameroun a le devoir légal, article 80 du Code électoral, de publier le 30 décembre au plus tard chaque année la liste nationale des personnes inscrites au Cameroun. C'est ce que la loi lui demande de faire. Le 30 décembre, article 80, il faut publier la liste. Pourquoi les CAM refusent de le faire? Mais c'est la question qu'il faut qu'on se pose, nous tous, vraiment froidement. Et les CAM dit que ces listes-là sont disponibles au niveau de toutes les antennes communales. Alors, ce n'est pas une liste nationale. Ça, c'est des listes au niveau des communes. La liste nationale, c'est la liste qui est publiée, qui me permet, moi, étant à Yaoundé, de savoir qui est inscrit à Tokombéré, qui est inscrit à Mvengue, qui est inscrit à Bonepoupa. Je dois savoir, étant à Yaoundé, parce qu'elle est publiée. Est-ce que je vais aller, moi, mettre ici, aller vérifier toutes les communes du Cameroun, celui qui est inscrit ou pas? Chacun a le droit de savoir qui est inscrit. Ça permet donc, par exemple, de pouvoir débusquer des doublons. Comment je fais pour savoir qu'il y a des doublons si je n'ai que la liste de mon bureau de vote à moi où je suis inscrit? Ça n'a pas de sens. Et Elie Kamna n'a pas à me répondre ça. La loi a demandé de faire une chose précise, qu'Elie Kamna la fasse. Mais grand Dieu. Et d'ailleurs, le sénateur n'a pas prévu de sanctions contre Elie Kamna en cas de non-publication. Parce qu'il n'a pas imaginé, le législateur, que Elie Kamna ne le ferait pas. Parce que l'article 81, alinéa 2 du même code, par contre, prévoit, lui, que le conseil électoral peut être saisi s'il y a une omission d'un nom, d'un inscrit, s'il y a une erreur sur un nom, ou si un nom a été oublié à ce moment-là, on peut donc saisir le conseil électoral. Et on l'a dit au conseil constitutionnel que sur l'article 80, on n'a pas dit que le conseil électoral était compétent pour répondre de ça et que c'était donc à lui, le conseil constitutionnel, de le faire. Ils ont pris une décision contraire, on la respecte. Mais la question de fond qu'on a se poser aujourd'hui, je me demande pourquoi il est comme le fait. Vous savez, monsieur Haïssi, oui, après l'élection de 2018 présidentielle, il est quand même fait un rapport dans lequel il est quand même reconnaissait les insuffisances de la loi. Et il est quand même demandé dans sa recommandation au gouvernement, c'est-à-dire à ceux qui gouvernent, au pouvoir public, 5 ou 6 choses. Et les CAM qui fait les élections dit, vous avez mis les CAM en place, mais on a fait l'élection, on a des problèmes. Voilà ce que les CAM suggéraient, demandaient, recommandaient. Les CAM demandaient au pouvoir public de prendre les mesures favorables au retour de la sécurité et de la paix sociale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Condition sine qua non pour la conduite de scrutin obéissant aux normes démocratiques. Et les CAM reconnaissent qu'en raison de la situation au nord-est et au sud-ouest, ils n'ont pas pu faire un vrai travail là-bas. Parce qu'il y avait eu, rappelez-vous, 5% d'électeurs seulement dans le nord-ouest et 15% dans le sud-ouest. Vous imaginez une présidentielle, une région entière qui ne vote qu'à 5%. Et les CAM a dit, c'est pas bon. Prenez des mesures pour que la guerre cesse. Est-ce qu'on a fait? Je n'en sais rien. Chacun le dira. Deuxième mesure recommandée par les CAM, réviser le code électoral. Et les CAM l'écrit noir sur blanc. Ils demandent au pouvoir public de réviser le code électoral pour prendre en compte l'intégration de la biométrie dans le système électoral. Voyez-vous? Très bien. Troisième, c'est même ça, s'il vous plaît, je peux ne que dire ça et puis je vais partir chez moi après. C'est vrai, pour moi c'est important. Allons-y, maître. Troisième chose, et les CAM demandaient la biométrie dans le système électoral. Parce que ce qui est fait là, c'est l'inscription qui est biométrique. Et les CAM demandaient qu'elle soit générale pour que même quand on va voter, à 18h15, il y a les résultats parce que c'est biométrique. Qu'est-ce qui a été fait? Ça n'a pas été fait. Tout le monde le sait aujourd'hui. Et les CAM demandaient de réduire la majorité électorale de 20 ans à 18 ans dans la Constitution. Ça n'a pas été fait. Et les CAM demandaient d'adopter le bulletin de vote unique. C'est écrit noir sur blanc, monsieur, ici. Pour minimiser les coûts, le temps et l'énergie nécessaires pour l'organisation des scrutins. De constituer enfin la réflexion, de continuer la réflexion au sujet du vote des militaires dans ou hors des casernes militaires.
Voilà ce qu'il est comme demandé au pouvoir public. Je dis, laissons des revendications du MRC. Nous, on dérange. Nous, on ne dit plus rien. Mais il est comme en 2018 à recommander ces choses. Le bulletin unique, quand on le demande, on nous met en prison. Mais voilà, ça veut dire clairement qu'aujourd'hui, il est comme qu'il recommande des choses au pouvoir public, lui-même se prend à défaut en refusant lui-même d'appliquer la loi. C'est ça la question qui est posée. Et je la pose toujours, vous me connaissez, froidement, sans état d'âme, sans, sur ce coup-là, sans question partisane. Parce que quand on demande au Conseil constitutionnel de demander à l'ECAM de rendre la liste nationale publique, ce n'est pas au MSC que ça profite, c'est pour tout le monde. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a des débats qu'il faut rendre plus intelligents, plus calmes pour que les Camerounais sachent que ce que nous voulons, nous, en tout cas, c'est que le pays puisse avoir un système électoral qui soit clair, consensuel et des élections qui ne sont pas contestées. Voilà ce à quoi nous voulons tendre. C'est compris. Voilà. Merci Emmanuel. Quand il veut et comme il veut, on a l'impression qu'il y aura toujours un véritable problème de neutralité et d'indépendance de cet organe, pourtant en charge de réguler l'élection présidentielle et les autres élections au pays. C'est humain. C'est humain que les choses soient comme ça. Si vous avez un organe qui est chargé d'organiser une compétition et que l'un des acteurs de la compétition décide de la nature de cet organe, il est normal que les autres se plaignent. C'est humain. Mais est-ce que si on enlève le RDPC, que nous on arrive, on est sûr qu'on va changer ça? Je n'en sais rien. Voilà. C'est pour ça que ce débat est superfétatoire. Il y a de nombreux pays où l'opposition est arrivée au pouvoir, il n'a pas changé les institutions qu'il critiquait. Elle ne l'a pas changé. Puisqu'à partir de ce moment, ces institutions-là, les gens retournent leur veste là-dedans, etc., etc. Et ils peuvent maintenant être au service de l'opposition qui est devenue le pouvoir. Donc c'est des mauvais débats, perte de temps. Et je n'aime pas l'indignation sélective. Je n'aime pas ça du tout. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que ce qui se passe dans la maison des poules peut aussi se passer dans la maison des canards. C'est-à-dire que quand nous nous indignons, lorsqu'on a créé Elections Cameroun, M. Maurice Kamto était de l'autre côté. Il était avec les Bengonos, c'était leurs amis. C'est lui qui nous disait que... C'est lui qui nous disait... Ouais, pourquoi tu prends la parole? Je n'ai rien dit, monsieur. Non, tu as parlé depuis... Tu sais que j'ai déjà dit que votre parti est mauvais. C'est votre mission, monsieur. Oui, oui, c'est ma mission. Alors, mais tu prends la parole, pourquoi? Non, non, non. Assumez tu es en train de prendre la parole. Faites votre travail jusqu'au bout, monsieur. Mais tu es en train de prendre la parole. J'ai dit aller devant. Mais tu parles alors. J'ai dit au Bosso, c'est vrai. Ok, donne-lui mon temps. Non, j'ai dit au Bosso. Continuez, monsieur Limite. C'est vous qui avez la parole. Votre parti est un très mauvais parti qui nuit beaucoup à la lutte de l'opposition. C'est ça. C'est ça. Premièrement, ce n'est pas aujourd'hui que nous nous plaignons d'Elections Cameroun. Quand nous nous plaignons, le MSC n'existait pas. On n'avait même pas encore conçu l'idée de MRC. Et celui qui dirige le MRC aujourd'hui, qui organise tout ce tintamarre, il soutenait toutes les bavures, les bêtises du pouvoir. C'est pourquoi j'évoque l'indignation sélective. Maintenant que ça joue contre lui, il fait comme si la terre vient de commencer. Il est allé aux élections en 2013. Et là, quand on avait publié la liste nationale, est-ce qu'il s'est plaint? Il y avait une élection législative en 2013. M. Kamto était candidat dans le Fundi. 7 sièges. Il s'est plaint que la liste nationale n'est pas publiée. C'est pas plaint. Il est allé aux élections en 2018. Il s'est plaint que la liste nationale n'est pas publiée. C'est ce qui fait en sorte que lorsqu'il embrasse ses combats maintenant, tardivement, alors qu'il a déjà fonctionné avec ce système sans le dénoncer, alors qu'au moment où lui, il ne le dénonçait pas, nous, on est né dans la dénonciation de ce système. Et il était là-bas, il soutenait ça. Il a tellement soutenu ça qu'il a même soutenu la révision de la Constitution. Encore un mensonge. Encore un gros mensonge. C'est ridicule. Il a même soutenu, c'est-à-dire un acquis fondamental de la lutte de 90. Encore un mensonge. Inutile. Bon. Aujourd'hui, il se prévaut de ses qualités universitaires pour nous faire croire que il a la science infuse. Et nous, on regarde. C'est pour ça que
Vous connaissez, quand il fait ces choses-là, quand vous faites vos choses, tu as vu un autre parti d'opposition les rejoindre? Tu connais un seul parti qui les a rejoints? Que, ah oui, mettons-nous ensemble. Le code électoral dit que, à l'issue des opérations de révision, article 80, et au vu des documents et données communiquées par les démembrements régionaux d'Elections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Nous tous, nous savons ça. Sauf s'il y en a dans le MSC qui pensent que quand ils lisent, eux, ils comprennent autre chose que nous, on ne comprend pas. Nous, on sait qu'on rend public. Si on ne rend pas public, on fait quoi? Quelle est la sanction? On dénonce. Bon, c'est parce que nous savons donc qu'il n'y a pas de sanction, que nous sommes dans l'état d'esprit de Bessala depuis la nuit des temps. Que le combat n'est pas là-bas. Tout combat qui se renvoie à ça, c'est de la diversion. Surtout quand ce combat veut être mené de façon solitaire par quelqu'un qui était du régime qui soutenait ces choses. Le code électoral dit que, article 81, la direction générale des élections est chargée du tenue du fichier électoral. Alinéa 2. Tout parti politique, tout électeur, tout mandataire d'un parti ou d'un candidat peut saisir le conseil électoral. On n'a pas dit pas comment, monsieur Lisez, c'est malhonnête ça. Lisez tout, monsieur. C'est moi qui parle. Tu as pris la parole, tu n'as pas lu. Tu n'as pas lu. Tu as fait ton commentaire, là c'est moi qui lis. Maintenant tu me dis ce que je dois lire. Et comme le texte, il faut commenter sans lire tout le texte. C'est pas honnête. Calmez-vous, calmez-vous. Vous savez, nous allons faire un débat constructif. Voilà. Monsieur Limbi, vous allez chuter et les autres vont intervenir. Donc, le code électoral, dont les savants du MRC, anciens soutiens du régime, se prévaut d'avoir la connaissance particulière, dit ici que le candidat peut saisir le conseil électoral, pas le conseil constitutionnel, de toute demande en réclamation ou contestation relative notamment à une omission, voilà, une erreur, voilà, ou une inscription d'un électeur, voilà, plusieurs fois sur la liste électorale nationale. Puis, 3 et dernier, en cas de rejet de la demande faite donc auprès du conseil électoral, l'intéressé peut former un recours devant la cour d'appel du ressort. C'est-à-dire quoi? Pour le petit physicien en français facile que je suis, si c'est à Douala 5 que vous avez remarqué une faute, vous saisissez la cour d'appel de laquelle dépend Douala 5. Il n'y a pas une cour d'appel nationale. Si vous saisissez la cour d'appel pour la liste électorale nationale, vous voyez que vous courez dans le sac. Mais comme disait Bengono, et je suis d'accord avec lui, cet activisme supposé juridique du MRC, depuis qu'il le mène, je remarque qu'il n'a rien gagné. Parce que celui qui vous parle là, c'est quelqu'un qui a fait annuler les élections à Douala 5. Moi, j'ai fait annuler les élections en 2007. Moi aussi, à aider à M. Libin, tu étais au MRC. J'étais au SDF. Depuis que tu es parti au MRC, ton cerveau a pris l'eau. C'est ça que je te dis. C'est le tien. Tu es mon camarade. Non, monsieur. Quand nous luttions, il y avait la méthode. Mais comme tu étais avec nous, non, il n'était pas. C'est toi qui me dis. Mais comme tu étais là, monsieur. C'est toi qui parles du MRC. Ah, ben voilà. Soyez honnête jusqu'au bout. Parce que quand tu es là, tu parles de 90. Après 90, il a vu que le RDPC est bon. Il est parti collaborer. Nous, en 90, après 90, nous sommes restés dans la maison pour garder, souffrir, continuer la lutte. Il est parti, il a mangé. Quand on l'a enlevé de la table, il s'est souvenu que l'opposition peut lui servir de tremplin pour revenir. Et c'est pour ça que votre combat tonitruant, désorganisé, désordonné, avec des tas de lacunes. On t'a dit tout à l'heure que tu demandes qu'on te poursuive parce que tu étais en France, à la Cameroun diaspora, machin. Je vais donc te dire. Vous étiez aussi, monsieur Libin. Je vais te dire. Je vais avant vous. Mais c'était même. Oui, là, je te dis. C'est le même CP18. Pas la même chose, non. Pas la même chose. Je vais te dire.
Quand cette organisation des Camerounais de la diaspora m'a invité en 2011, elle n'était pas sous l'emprise des gens qui sont devenus la base. Et tous ceux qui ont été dans l'organisation de mon voyage en 2017, ils sont tous partis de là. Ils sont tous partis de là. Les Etamais, tous les Sawa quasiment sont partis de cette affaire. Etamais Alexandre, Priso, en Côte d'Ivoire. Je ne sais rien toujours. Tu les connais pas. Tu les connais pas. Donc je vous dis donc que vous mentez le dimanche. Votre organisation, l'organisation qui vous a invité et celle qui m'a invité n'avaient pas les mêmes orientations. D'accord. Maintenant, vous êtes parti marcher avec des gens qui cassent les ambassades. Vous marchez avec les gens qui empêchent les artistes de prester. Vous marchez avec les gens qui s'en vont nuire à la tranquillité du président de la République. Mais lorsque M. Nyat est en France, les mêmes ne viennent pas nuire à la tranquillité de Nyat. Oui, mais moi je vois les faits. Toujours. Est-ce que vous êtes parti déloger Nyat d'un hôpital? Vous les qui? Pour vous, les gens des amis de la Cameroun Diaspora Corporation. Vous êtes parti, et bon, pas toi tu es à Douala. Ceux qui sont là-bas, qui bousculent Paul Biya, est-ce qu'ils sont partis bousculer Nyat un jour dans un hôpital? Merci Limbi Lobé. On va passer la parole à Pierre Blériot. Je n'aime pas l'indignation sélective. Calmons-nous, Pierre. Vous manquez Limbi Lobé, nous allons nous calmer. Je ne suis pas impatient. Je suis contre vous. Nous allons nous calmer. Vous êtes obligé d'être impatient. J'ai déjà dit que votre parti est une terminus dans la lutte de l'opposition. S'il vous plaît, on vous a compris. Parler de l'insurrection tout à l'heure. Vous êtes le seul parti qui, après une élection présidentielle à laquelle vous avez participé, vous avez décidé d'organiser un mouvement insurrectionnel. Vous allons continuer. De fois, nous allons continuer. Il n'a jamais décidé de mettre les gens. On vous a compris, nous vous avons compris. Soyons ordonnés sur ce plateau. Je pense que Limbi Lobé a passé le temps à le dire ici, qu'il n'y a que 18 partis politiques et qui peuvent investir en candidat à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Et sur cette liste des 18 partis politiques, il n'y a pas le nom du MRC. Est-ce qu'il faut finalement dire que le MRC pour 2025 est hors course? Monsieur Aïssé, oui. Ce débat, je le fais plus. Vous me fatiguez avec ça. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. L'élection aura lieu en octobre. Tout à fait. Quant au 300 voix ou pas, il y en a qui disent qu'il n'aura pas, mais c'est pas important. C'est encore un débat. On attend le moment venu, on verra si les 300 signatures ou pas. Est-ce qu'il faut faire ce débat aujourd'hui en disant il ne peut pas les avoir avec certitude? Ça n'a pas de sens pour moi. Parce que les conditions pour être candidat, on les connaît. Et donc, le moment venu, vous verrez. Ce débat, c'est un. Donc, vous êtes d'accord que le MRC est hors course pour 2025? Non, s'il vous plaît, ne me concluez pas. Non, je vous pose une question. Donc, pourquoi vous énervez, maître? Je ne suis pas énervé, je suis très calme. Les téléspectateurs nous regardent. Est-ce que le MRC est hors course pour 2025? Votre question est celle-ci. Est-ce que vous dites donc, oui, j'enlève le donc. Voilà. Monsieur, maintenant, vous pouvez répondre. Monsieur ici. Oui. Je vous pose une question comme journaliste. Qui a sorti la liste des 18 partis? Les questions, c'est moi qui les pose. Est-ce que le MRC est en course au 2025? C'est très important. Puisqu'on parle aujourd'hui de la compétence. Quel est l'organe qui est compétent dans ce pays pour dire la liste des partis qui vont aux élections? C'est la question préalable. Si vous donner et vous devriez, monsieur, si vous la posez vous-même. S'il vous plaît, monsieur, ne me prêtez pas de mots. Je voudrais vous donner une information. Non, je n'ai pas besoin de ce que vous me dites. Je vais dire, n'est-ce pas? Et on est en train de... Ce sera violent, hein? Qu'on ne sait pas. Violent. 2025, là. Non, du tout. Monsieur Bafa ici, pour l'information de ceux qui ne savent pas, le MRC a saisi au moins 10 fois le conseil électoral. Je vous dis au moins 10 fois. Des requêtes signées par moi-même, Maître Sim et mes confrères. On l'a fait. On vient vous dire qu'il fallait saisir. On a saisi le conseil électoral. C'est devant le mutisme qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait finalement? Vous allez à la cour d'appel. Là, c'est tout. C'est ce que le législateur a dit.
Vous n'êtes pas satisfait du comportement. Et je donne l'information à ceux qui nous regardent. À la cour d'appel. Que ceux qui nous regardent, s'il vous plaît, tous les deux, j'ai la parole. Ils apprennent tous les deux. Monsieur Papa, s'il te plaît, j'ai la parole pour les. S'il vous plaît, c'est Maître Sim qui a la parole. Permettez à monsieur Maître Sim d'aller au bout de sa pensée. Allons-y, Maître Emmanuel. Le droit dans ces pays, c'est que les chimistes apprennent déjà le droit. Bien sûr. Le droit est si simple à apprendre que quand un chimiste veut l'apprendre, il apprend en une nuit. Le droit s'applique même à la chimie. Le Quel est le domaine de la vie qui n'est pas régi par la loi? Permettez à Maître Emmanuel de reprendre la parole. Allons-y, Maître. S'il vous plaît, permettez à Maître de dire un mot. Donc je voulais vous dire qu'il ne faut pas que les gens qui nous écoutent, nos enfants qui apprennent le droit, j'en ai dans mon cabinet, parce que moi j'apprends le droit aux enfants. Ceux qui font la chimie, qui enseignent la chimie aux enfants. C'est ce qui tu fais payer, c'est que... la chimie de droit. Ça alors. Il y a même le tu droit vas pas de la t'en chimie. sortir. Il y a le droit de la chimie. Non, je ne vais pas faire ce débat, n'est-ce pas? Vous faites comme ça. Parce que moi, je vois la télévision souvent à la maison. J'ai fait un message à M. ici la dernière fois. Quand on fait ça, ceux qui nous écoutent n'entendent rien. Et moi, ça me gêne. Je suis souvent une personne qui vous regarde. Tout à fait. Je sais très désagréable. Vous avez raison. Je ne peux pas faire ça, monsieur ici. Si monsieur m'interrompt, moi, je me tairai à tous les coups. Non, vous allez parler. Voilà. Allez-y. L'article 21 qu'ils évoquent de manière partielle, tout à l'heure, il a lu une partie. Vous dites dans quel cas le conseil électoral est compétent. On vous dit notamment en cas d'omission de nom, en cas d'erreur ou une inscription d'un électeur plusieurs fois sur la liste. L'article que vous visez vous donne exactement les cas dans lesquels même c'est quoi ce droit que vous voulez faire. Et les cas qui ne sont donc pas appartiennent à quel organe? Or, l'article 21 ne dit pas que en cas de non-publication, allez au conseil électoral. Mais même si on a fait. Liste. Donc la liste nationale, c'est de ça qu'on parle. Voilà. Donc, je dis ceci. Il ne faut pas dire la loi est biaisée, la loi est très claire. Et elle a cité les cas nommément pour lesquels le conseil électoral est compétent. Voilà le droit. Moi, je dis, je refuse. Et s'il y a de la passion anti-MRC, moi, je voudrais rester objectif et faire comme un homme de droit. Je vais donner une information à ceux qui nous regardent. Deuxième chose, j'entends dire qu'il y a une liste qui a été publiée. Et je demande donc, vous qui parlez de compétences, est-ce que c'est un citoyen lambda qui vous donne la liste des partis politiques qui peuvent aller aux élections, présenter un candidat? Je demande maintenant quel est l'organe qui est capable de le faire. Vous ne me dites pas. Non, je dis ceci. Il y a des textes pour lesquels il y aura sûrement un débat juridique. La loi dit que le mandat impératif est nul. La Constitution le dit. Maintenant, il y a un débat qui est là aujourd'hui dessus pour dire que est-ce que un élu qui était élu sur la liste du SDF ou du RDPC, qui adhère au MRC, est-ce qu'on considère que le MRC a déjà un élu ou on considère qu'il est toujours élu du parti d'avant? Et il y a une question qui est là dessus aujourd'hui. Et je pense que c'est un très long débat. Permettez également à Valère Bessala, le collègue, il n'est pas là pour le décor. C'est qu'il doit être un débat purement juridique, de toute passion. Et moi, je solliciterais si je pouvais le faire. Parce que les gens ne savent pas ça. Le Conseil constitutionnel est compétent pour donner des avis sur des cas de compréhension d'une loi. Peut-être qu'il faudrait qu'on saisisse le Conseil qui donne son avis. Parce qu'il y a deux avis différents. Et personne ne peut dire que c'est lui qui a raison. C'est compris. Donc, ce débat-là, je pense qu'il faut qu'on le fasse sereinement, un homme de droit, pas avec les chimistes. Oh là là, d'accord. Oh là là. On va passer la parole à Valère Bessala. Valère Bessala, au-delà de tout ce juridisme, est-ce que nous pouvons candidater? Que répondez-vous à ceux qui pensent que Paul Biya fait montre d'inertie? Ils ont raison, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne devrait pas nous indigner outre mesure. C'est d'ailleurs parce qu'il fait preuve d'inertie dans beaucoup de domaines. Par exemple, il ne tient pas de conseil de ministre, et puis voilà, ça marche comme ça. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Est-ce que si le ministre de la Défense advenait à disparaître, ce que vous ne lui souhaitez pas, bien sûr. C'est Paul Biya qui est de la Défense. Ce que je ne lui souhaite pas. Si Betty Assomo advenait à disparaître, est-ce que c'est vrai que ça va rester vacant?
Alors, vous voulez de donner raison à Marafa Midouyaga qui nous révélait la causerie qu'il avait eue avec le président de la République au moment où il était SGPR, après un remaniement ministériel. Marafa nous fait comprendre que il a dit, le président lui demande comment est-ce qu'il trouve, comment les populations réagissent face au nouveau gouvernement. Le ministre Marafa de l'époque, SGPR, lui dit, les populations pensent que il y a des ministres qui ne méritent pas être membres du gouvernement. Et le président Paul Biya de répondre à Marafa, monsieur le ministre, et nous avons 4 ou 5 vrais ministres au niveau de la République. Les autres sont des fonctionnaires à qui j'ai donné des titres. Donc Marafa, lui, il était le vrai ministre. Je n'en sais rien. On a dit ici tout à l'heure qu'il n'y a que les gens de droit qui ont le monopole du savoir. Nous, les physiciens, nous avons le monopole du respect des lois. La loi de la nature. Toi aussi, tu es dans quel camp? Parce que tu es trop intelligent. Tu as vu ce que je veux dire? Non, je demandais que si le ministre des Finances advenait à disparaître, ce que je ne lui souhaite pas. Est-ce qu'on prendrait autant de temps? Le poste va rester vacant. Ça veut donc dire que dans l'esprit du président, ces ministres n'étaient pas essentiels. Si c'était essentiel, ils les auraient changés. Il n'est pas obligé de changer tout le gouvernement. S'il laisse ces postes vacants, c'est parce que ça peut marcher et ça marche. Il n'y a pas de ministre, ça marche. Il n'y a pas de conseil de ministre, ça marche. Il n'y a pas de conseil supérieur de la magistrature, ça marche. C'est ça, le régime du président Biya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est entre ses mains. Ces gens que vous voyez là, ils sont des potiches. C'est pour ça que même s'ils ne sont pas là, on peut continuer à faire comme s'ils étaient là. Et c'est vrai. Parce que vous voyez qu'au Cameroun, tout remonte à la présidence de la République. Si je fouille ici, je vais trouver un de ces discours où il dit « Je vous ai donné des délégations de signature. Travaillez, signez, faites des preuves. » Les gens ne prennent pas d'initiative. Ils ne prennent pas. Ils sont incapables de résoudre les problèmes. Il y a des problèmes, tout le monde a peur, les préfets, personne ne résout les problèmes. Tous les problèmes montent à Yaoundé. Contrairement à ce que mon ami Valère a dit, ce qui se passe là est la preuve de la malgouvernance. Il n'y a aucun autre pays au monde où un poste de ministre reste vacant. Il n'y a que le cas du Cameroun. Vous en connaissez un? Vous connaissez un pays même voisin où un poste de ministre reste vacant? Il va vérifier. Voilà, on n'en connaît pas. J'ai voyagé dans de nombreux pays au monde, je n'ai jamais appris qu'un poste de ministre reste vacant. Des années. Des années durant. Des gens intérim. Regardez la situation de la SNH. Une entreprise stratégique. Le directeur général n'est plus là. Il est en Europe, il est resté là-bas, il reste là-bas. Ça n'indigne personne. Son épouse qui n'est pas directeur général, c'est elle qui semble être aux commandes. C'est à elle que des gens sensés, intelligents, qui travaillent là, obéissent. C'est-à-dire que vous-même, vous obéissez à quelqu'un qui n'a aucun pouvoir formel, mais vous lui obéissez parce que vous êtes dans Entre-temps, nous n'avons pas enquêté au niveau de la SNH. Hein, de toutes les façons, c'est vrai. de toutes les façons, si vous estimez que le directeur général de la SNH peut rester à Paris et diriger la SNH. C'est pas ce que nous disons. Alors, si ce n'est donc pas ça, ça veut dire qu'il ne peut pas rester là-bas et diriger. C'est comme pour parler de son épouse. Vous savez que moi, je suis un physicien. Ou c'est l'eau, ou ce n'est pas l'eau. Les juristes qui ont le monopole du droit parce que ça peut être quelque chose d'intermédiaire. Très bien. Ce n'est pas l'eau, mais bon, voilà. Donc, c'était pour dire que j'ai gardé à nos auditeurs ce petit morceau choisi de Zacharie, chapitre 8, verset 16. Et là-dedans, le prophète dit, parce que Zacharie était un... Voici les choses que vous devez faire. Voici les choses que vous devez faire. Dites-vous la vérité l'un à l'autre. C'est pour dire que, et je m'en voudrais de ne pas revenir un peu sur ça, parce que vous ne m'avez pas donné la parole à cette époque.
On vient de faire encore un faux débat. S'il y a quelqu'un qui a publié une liste, la question n'est pas qui a publié la liste, la question c'est est-ce qu'elle est vraie. Vous avez publié la liste des ministres qui sont décédés. Vous êtes qui? Vous avez le droit de publier une liste. C'est pas la présidente qui a d'ailleurs publié cette liste. Alors, moi, je donne une information. Tu donnes l'information. Comme le journal Kaourou, tu vas donner l'information sur la base de ce que prévoient les textes. Est-ce que l'information est vraie? C'est ça qui est important. Je vais aider un peu Cameroun Tribune. Voici la liste des partis qui ont des députés. RDPC 152, UNDP 7, PCRN 5, SDF 5, UDC 4, FSNC de Issa Chiroma 3, MDR de Daekole 2, UMS 1. Voici la vérité. Et vous avez la liste de 18 partis, c'est un peu long, peut-être on a plus de temps. Non, c'est vraiment long. Qui ont des conseillers municipaux. Et vous avez la liste des partis qui ont des sénateurs. Et vous avez la liste des partis qui ont des conseillers régionaux. Nous ne sommes plus sur ce débat. Que ce soit parfait à ici, qui lise cette liste, que ce soit Blériot, ce qui est important, c'est est-ce que c'est vrai? Ce qui est important, oui, c'est important qu'il ne soit pas là parce que il a choisi de ne pas être là-dedans. Et au moment où, parfait, là je termine, au moment où nous avons dit à l'époque que c'est une faute extraordinaire. C'est bon, j'ai compris. Les gens nous ont dit que c'était la stratégie. Nous ne sommes plus sur ce débat. La stratégie. Nous ne sommes plus sur ce débat. C'est bon. On va passer à Maître Sim. Voilà. On va passer la parole à Maître Sim. Maître Sim, ce que tu sais, c'est ce que tu moissonneras. Maître Emmanuel Sim, je vous passe la parole. J'insiste que nous sommes déjà sur le deuxième sujet. Hein. Soyons un peu mais comme tu parles de Camtour, le deuxième sujet. Maître non, Sim, je ne vais pas parler de Camtour. Maître Sim, le fait que nous n'ayons pas le gouvernement, enfin un nouveau gouvernement, depuis autant d'années, pratiquement depuis 6 ans, est-ce que sur le travail gouvernemental, sur l'efficacité gouvernementale, ça peut avoir un mauvais impact? Je ne sais pas à quoi répondre à cette question. Mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que, en réalité, en écoutant ce que j'entends là, je vois qu'il est campé seulement comme le gouvernement. Ce qu'il doit faire, ils ne font pas, et puis ça n'en fait rien. Voyez-vous? C'est comme ça. On avait dit qu'on déclare les biens lorsqu'on est élu président, depuis 1996. Le Bengo ne déclare pas les biens, ni pour le bien, ni personne. C'est bien, ça va. C'est bon, tout est bon. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Et c'est le danger. On avait dit qu'on tient un conseil de ministres. Bon, on ne les tient pas depuis 6 ans. Et lui vient de le dire. On dit qu'il doit y avoir un conseil supérieur de la magistrature chaque année pour intégrer les jeunes magistrats. Depuis 5 ans, on a nos enfants. J'en ai vu un en fou. Hier, il est devenu fou. Je dis bien fou. Mais le gars il devient magistrat. Oui, après il ne travaille pas. Il est à la maison, il ne fait rien. Il demande de l'argent aux gens. Donc tous ces magistrats qui sortent là, ils ne travaillent nulle part. Mais ils ne travaillent nulle part. Ils ne sont même pas dans les bureaux là-bas, dans les... Il faut quand même dire que l'information aussi est que sur haute inspection, on a demandé au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, de pouvoir passer aux affectations de ces... Non, d'accord. Donc, en dépit du fait que le conseil ne siège pas, qui les affecte quand même. Non, mais ils n'ont pas été intégrés. C'est-à-dire que voilà encore une mesure qui est illégale. C'est-à-dire que le texte sur est-ce qu'on peut vous affecter sans qu'on ne soit intégré? Mais ici, la loi n'a pas prévu qu'on puisse affecter des magistrats qui ne sont pas encore intégrés de manière légale. Vous voyez, c'est ça le problème. Cette institution est absolument illégale. C'est-à-dire on prend des gens qui n'ont pas prêté serment comme magistrats, on les met dans les bureaux. Maintenant, c'est une faute qui est commise. Qui répond de ça? Donc, son supérieur, il n'y a pas mis, c'est pas lui qui l'a mis là. Donc, voyez-vous, c'est pas lui. Toi, tu veux démontrer qu'on est dans l'informel total. C'est-à-dire que, voilà un pays, ce que mon ami Mdjedi Yango appelait un pays du Mbrekete Mbrakata. Ça dit vraiment, ça va dans tous les sens. La loi a dit qu'on organise chaque année en décembre le concours d'André. C'est pour démontrer que ça marche, tu es très fort. Mais je suis là pour ça. Monsieur Elibi, voyez-vous, notre mission, c'est de montrer que ça ne marche pas. Pas non, tout le monde sait que ça ne marche pas. C'est pas de s'attaquer entre nous, d'attaquer Bessala, d'attaquer tel. Non, moi, je ne suis pas là-dedans. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons souvent. Donc, la loi dit que chaque année en décembre,
on organise une entrée d'entrée en stage des avocats. Chaque année en décembre. Ils ont fait 10 ans sans en organiser un. Ça ne fait rien. Et le drame, ce qui me fait mal, c'est que les huissiers de justice qui meurent sans avoir une charge. Mais si, et le drame, c'est que si quelqu'un dont se lève pour dire, je saisis le Conseil constitutionnel pour demander que les huissiers travaillent. On va dire, mais il est fou. Il n'est pas. Eux de voir plutôt le combat qu'ils mènent. Non, ne le saisissez pas. Parce que si vous le saisissez, c'est un combat perdu d'avance. Vous savez que le Conseil constitutionnel est mauvais. Monsieur Limbi, c'est pour démontrer simplement que. C'est ça que nous appelons des combats d'arrière. Monsieur Limbi, permettez à Maître Monsieur Limbi, ce que je voudrais dire par là, c'est que quand quelqu'un se plaint, n'allez pas voir si c'est bien plein ou pas. Allez voir si sa plainte est fondée, c'est ce qui est important. Mais nous faisons le débat sur le plan de savoir est-ce si c'est même bien plein, est-ce qu'il est intelligent, alors que tout le monde reconnaît qu'il y a un problème qui se passe. Donc, écoutez, pour moi, le président Paul Biya lui-même, est-ce qu'il gouverne? J'en sais rien. On nous a dit que peut être en Suisse pendant 3 mois et gouverner de la Suisse, pas grave. Il y a des décrets que Paul Biya signe étant en Suisse, on met Yaoundé-le. Je dis, mais comment on peut écrire Yaoundé-le alors qu'on a déclaré qu'il est en Suisse? Le pays marche comme ça. Donc, et quand on le dit à nos amis les Bengono, que vous n'allez pas faire autant de mal à votre peuple, qu'est-ce qu'on vous doit? Dites-nous. Qu'est-ce qu'on vous doit? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Dites-nous, on va vous payer pour nous martyriser comme ça. Voilà un pays qui est sens dessus-dessous. Je pourrais citer 1000 exemples. Vous en connaissez, M. Libi? Je pourrais citer 1000 exemples. Surtout, je sais que, je t'emprunte une seconde, surtout, je sais que le président Kanto a dit à la télé que c'était un homme d'État. Qui était un homme d'État? Que Paul Biya, qui fait donc tout ce que tu dis là, est un homme d'État. Donc lorsque vous avez... c'est qui m'a envoyé un message, je lui dis qu'en fait, Elim Bilobé, c'est comme c'était une femme, je suis sûr qu'il ferait tout pour la voir. Non, surtout pas, oh là là, s'il vous plaît. Quelqu'un qui fait toutes les mauvaises choses, lorsque vous parliez, lorsque vous parliez, Maître Sim vous a laissé développer. Non, je l'ai dit. Permettez à Maître Sim d'aller au bout de sa pensée et d'être bien compris par les téléspectateurs. Allez-y, Maître. Et donc, tout à l'heure, monsieur ici disait que Marafa, parlant à Paul Biya, Marafa l'a écrit. Biya lui a dit qu'il y a seulement 4-7. Et quand tu étais ministre délégué seulement, donc c'était l'un des fonctionnaires qui n'était qu'on avait. Et maintenant vous l'accusez d'être là. Mais comment on lui a accepté d'être là pour ne servir à rien? C'est comme ça qu'on va le mettre à la présidence, il ne servira à rien. Monsieur Aïssi, c'est quand même compliqué. Hein, allez-y, Maître Sim. Mais je vais aller commencer à tous les coups. Monsieur Limbilbes, entre dans ma parole en riant de cette manière à la télévision. Non. Mais je vois comment tu es embarrassé. Permettez aux autres panélistes d'avoir le temps de parole et d'être cohérents. Vous savez, si vous êtes en train d'interrompre un panéliste, à tout moment, parfois il peut perdre le fil des idées. Allez-y, Maître. Moi, ce qui me fait du mal, je viens de dire maintenant, c'est que ce que Elim devait faire, je peux le faire. Je peux tout à fait. Et il y aura plus d'émission. Mais c'est lui qui me regarde à la maison. Moi, je pense à lui, M. Libi. Pense à ceux qui nous regardent. Je ne sais pas si vous prenez la peine de revoir nos émissions vous-même. On n'entend pas ce qui est dit quand on fait comme ça. Prenons la peine de nous écouter. Je peux. Tout à l'heure, vous m'avez interrompu. J'ai attendu que vous parliez. Mais vous n'allez pas le faire à tous les coups. Donc, c'est pour dire que si on était nous-mêmes cohérents, nous qui accusons comme qu'il était dans la machine, non, comme tu n'étais pas un maillon essentiel dans cette machine, il était ministre délégué à la justice. Donc, ceux qui le critiquent aujourd'hui devraient pouvoir dire, ah, on fait amende honorable, on l'attaque pour rien. Il était un fonctionnaire qui avait une mission précise comme ministre délégué, où il n'avait pas le pouvoir de signature. Il a travaillé comme fonctionnaire, il a fait le code pénal, il a fait le code de procédure pénale, il a fait le travail sur l'administration pénitentiaire, il a fait le code sur le droit administratif. Non, je veux dire, il a travaillé, mais c'est malhonnête de le présenter comme quelqu'un qui était vraiment essentiel. Mais ce n'est pas le débat, mais parce que, vous voyez, il y a un ici qui à tous les coups revient sur Kanto. Pour finir sur ce que je disais, honnêtement, les ministres qui décèdent et qu'on ne remplace pas, je dis, ça ne gêne personne, le pays est comme ça. Le président Paul Biya lui-même, qui est président de la République aujourd'hui, lorsqu'il fait 6 ans sans réunir ses ministres, est-ce qu'il est au courant qu'il y a des morts? Je ne suis même pas sûr que Paul Biya, ses ministres sont morts. Parce qu'il a dit à Madame Damdjou, je suis sérieux, est-ce que Biya c'est mort? Il a adressé des lettres de condoléances. Monsieur Paul Biya, ah oui, tu sais qu'il les signe. On dit maintenant que parfois ce n'est pas lui qui les signe. Valère a été clair dessus. Lorsque Madame Damdjou
dit à Paul Biya qu'on a déposé une requête chez vous pour demander le code consensuel. Il dit, j'ai jamais vu ça. Vous voyez, c'est ça le pays. C'est-à-dire qu'on adresse des courriers au chef de l'État, il ne les reçoit pas. Et c'est pour ça que nous nous battons. Tu es sûr qu'il dit la vérité? Je préfère le croire sur ce coup. Voilà, je n'ai pas de raison de ne pas croire. Il dit qu'il n'a pas vu, il n'a pas vu. Donc c'est pour ça que le combat, en fin de compte, M. Limbi, ce n'est pas de nous attaquer entre nous. C'est de dire comment on fait demain. Et là, je suis d'accord, collectivement, pour pouvoir battre ces gens-là et donner aux Camerounais notre espoir. Et tant que vous ne pensez pas à ça, et passez le temps à attaquer les uns les autres, merci, maître. L'autre sera très content de rester là. Merci, maître. Honorable Engelbert Essomba Bongonan, Valère Bessala, lors de sa prise de parole tout à l'heure, a beaucoup parlé du RDPC. Hein, dans une démonstration, il est allé très loin en disant que si le président n'est pas candidat, n'est plus candidat, il n'y aura pas quelqu'un qui pourra se présenter comme candidat du RDPC. Vous allez prendre d'assaut les 18 partis que vous maîtrisez par cœur, hein, qui peuvent investir un candidat à cette élection présidentielle.